Bonjour à tous, c'est le respect. À chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, j'apprécie beaucoup découvrir vos réactions, voir vos retours positifs comme mitigés sur le travail que je fournis. J'apprécie encore plus remarquer la visibilité gratifiante de ce contenu, bien qu'à petite échelle. Seulement je constate à chaque fois avec effroi la courbe de fidélisation de l'audience, toujours très déprimante à tel point que je suis prêt à parier qu'en ce moment précis la courbe est déjà descendue en dessous des 50%, ce qui est déprimant surtout quand on connaît la principale raison de ces départs, la voix. En effet, la voix synthétique semble gêner certains et c'est parfois même motif de départ et de baisse de courbe, donc je profite rapidement de cette vidéo au sujet quasi similaire pour vous parler de ça. Dans mes vidéos je suis beaucoup à prendre position, que ce soit sur ce qui se passe sur YouTube ou même dans le monde en général avec une vidéo typée politique à mon actif. Dans chacune de ces vidéos je fais toujours en sorte que le fond prime sur la forme, là où le montage des vidéos est fait avec Movie Maker et les miniatures à la va-vite, je m'applique toujours à rédiger un texte cohérent et compréhensible. Et en retour j'attends que l'on juge mon contenu sur ce que je dis également, et pour éviter les remarques hors sujet je préfère ne pas m'afficher, que ce soit visuellement ou vocalement. Peut-être qu'un jour je parlerai de vive voix dans mes vidéos. Peut-être qu'un jour je montrerai mon visage. Mais ce jour n'est pas encore arrivé, et nous avons plein de sujets à traiter, alors ne traînons pas. Sur Internet il est très difficile de montrer son visage, moralement tout du moins, tant que l'on est assez conscient pour savoir ce que cela implique, à savoir des jugements souvent négatifs et hors de propos, car la vidéo ne traite pas de cela. Et je dis bien si l'on est assez conscient, car nombreux sont les adolescents et plus jeunes encore à se montrer bravement devant la caméra, sans en calculer les conséquences. Et rien de téméraire là-dedans, c'est uniquement preuve d'ignorance. Car montrer son visage, c'est afficher une part de soi-même, de son identité, au grand jour devant des dizaines, centaines, ou milliers de personnes. Ces personnes seront à même de dire ce qu'elles veulent sur toi, sans avoir à peser leurs mots, puis qu'après tout, on est sur Internet, hein. Par exemple, le jeune Michou s'était pris une grosse vague de haine sur sa vidéo de présentation. Il y a un tas de défauts dans cette vidéo, notamment le fait qu'elle aurait totalement eu sa place dans une playlist Malaise TV. Putain de pub, et vous allez vous abonner à un putain de chaîne, ok? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Dégage! C'est ma vidéo! Mais le principal défaut relevé par cette vague de haters, c'est son physique. Et il a dû énormément en pâtir émotionnellement vu son jeune âge. Autre exemple moins concret cette fois-ci, les filles et femmes sur YouTube. Beaucoup de femmes ont peur de se lancer sur YouTube parce qu'elles savent ce sur quoi elles vont être jugées. Et quand tu veux parler de sujets passionnants tels que l'histoire, la littérature, le cinéma ou toute autre chose, il est normal de ne pas vouloir attirer l'attention sur son corps, surtout quand de cette attention découle un tas de railleries plus vectrices de complexes qu'autre chose. De plus en plus de personnes s'étant fait connaître dans l'anonymat montrent leur visage ces derniers temps, le Raptor dissident, Maxella avec un speech assez touchant en même temps, ou encore Psychosauce, bien qu'il n'ait fait que dévoiler sa voix en précisant bien que c'était la sienne. Peut-être qu'un jour je rejoindrai ces rangs, je ne sais pas, ce que je sais c'est que ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Créateur, n'ayez pas trop d'appréhension sur vous-même et votre corps, ignorez les commentaires insultants et hors de propos. Si vous n'arrivez malheureusement pas à passer outre, masquez-les. Viewer, ne jugez pas un vidéaste sur son physique. Si ce qu'il dit vous intéresse, que son contenu vous plaît, surtout concentrez-vous là-dessus. Et ne faites pas sur Internet ce que vous n'oseriez pas faire en vrai. C'est un brin utopiste ce beau discours, mais il fallait que ça sorte, d'autant plus que cela m'a permis de répondre à une question posée à plusieurs reprises. Les circonstances récentes m'ont tendu un joli tremplin sur Twitter me faisant vous rappeler que vous pouvez m'y suivre, car plus vous serez nombreux, plus j'y serai présent. J'hésite aussi à créer un Discord en rapport avec la chaîne, pour ceux qui souhaiteraient discuter et débattre librement, et aussi pour quelques projets. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, ou même de la liker si vous souhaitez me soutenir. Oui, j'ose faire cette demande. C'était le respect, salut.